2, 3, 4, 5, 1, цар, царинь, bon, царевич, 10, 9. Привет les amoureux de la langue russe. Compter en russe, ce n'est pas très difficile et je voudrais partager avec vous quelques petites astuces pour faciliter votre apprentissage. C'est parti. Deux petites choses avant de se lancer dans le vif du sujet. En barre d'infos, vous trouverez un premier lien qui est celui de la Bible du débutant en russe. Ça, c'est un recueil de tout un tas de ressources que j'ai pu trouver tout au long de mon apprentissage pour apprendre le russe. Des ressources visuelles, des ressources audio, des ressources écrites, etc. Des films, des séries, des PDF, des podcasts, bref. Tout un tas de choses que j'ai pu glaner et que j'ai tout répertorié dans une Bible du débutant en russe que je mets à votre disposition directement en barre d'infos. La seconde chose, voilà, c'est mon groupe Facebook Parler russe en un an. C'est un groupe qui est là pour mettre dans un ensemble, dans un groupe, plusieurs personnes qui sont passionnées par l'apprentissage du russe, qui partagent leurs conseils, leurs astuces, leurs ressources aussi. Il y en a beaucoup qui partagent des ressources, qui répondent aux questions quand il y a des problèmes. Bref, une communauté qui soutient, qui aide à apprendre le russe. Ça, c'est en barre d'infos. Instant pub terminé. Vous voulez apprendre à parler le russe ? Il est normal que vous cherchiez à apprendre à compter. Ça fait partie des choses basiques quand on apprend une langue. Et je voudrais partager avec vous quelques petits conseils pour faciliter et rendre votre apprentissage plus rapide. La première chose que je voudrais vraiment vous conseiller, très fortement vous conseiller, c'est d'apprendre sur le bout des doigts les chiffres de 0 à 10. Pourquoi ? Parce que déjà ce sont les chiffres de base et on va se baser là-dessus, sur ces chiffres, pour faire des dizaines, pour faire des centaines et pour faire des chiffres intermédiaires. Donc il faut que vous appreniez ces chiffres à fond, à fond, à fond et que vous sachiez les reconnaître, les dire sans avoir besoin de faire toute la suite. Vous savez, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il faut que vous puissiez les assimiler un peu comme vous avez assimilé les chiffres français. Quand vous voyez un 2, vous n'avez pas besoin de refaire le début 1, 2 pour savoir que c'est un 2. Et bien c'est pareil pour ça. Pourquoi l'assimiler autant ? C'est parce que ça va vous être indispensable pour la suite des événements, pour pouvoir reconnaître entre 10 et 20 et ensuite les autres dizaines. Voilà, c'est la base de base de base qu'il faut vraiment bien maîtriser, à mon sens, avant de passer à l'étape suivante. La seconde étape que je vous propose, c'est d'apprendre les chiffres entre 10 et 20. Pourquoi ? Parce que c'est comme le français, il y a des petites choses qui sont différentes. Bon, je vais quand même vous donner un petit truc. Si vous voulez dire 11, 12, 13, 14, il vous suffit de prendre le chiffre de base et ensuite de rajouter natsat, natsat. Si vous voulez dire 13, 13. Une autre chose que je voudrais vraiment souligner pour vous, c'est de faire attention. Là, on aurait tendance à vouloir s'asseoir et prendre ses aises parce que ça a l'air simple. Mais il va y avoir des petits vices cachés. Des petits vices cachés dans le genre de l'accent tonique, mais bon, ça, vous finissez par comprendre qu'il faut apprendre avec l'accent tonique pour ne pas se perdre et pouvoir bien se faire comprendre. Mais la chose que je voudrais vraiment vous mettre en avant là, c'est que ce n'est pas si simple que ça. Ça risque de vous trahir parce qu'il y a parfois des petites choses qui ne sont pas comme au début. Exemple, 2, 2, 12, 12, 12, 2, 12. Bon, je me répète beaucoup, mais c'est pour vraiment que vous voyez la différence. 2, il y a un A, 12, il y a un E. 12. D'ailleurs, j'ai tellement envie de vous montrer qu'il y a un E que je prononce mal, que je mets l'accent tonique au mauvais endroit. 12. Donc, et ça peut être comme ça partout, partout, partout. Donc, attention, ne vous asseyez pas trop facilement sur vos lauriers en vous disant c'est facile, il suffit de rajouter natsa et puis basta. Voilà, faites attention aux petites subtilités, voyez-les et apprenez-les vraiment par cœur sur le bout des doigts. Ensuite, autre conseil, nous arrivons sur tout ce qui est dizaines. Et là, j'aurais tendance à vous dire, il suffira de mettre tsat. D'ailleurs, au fur et à mesure de la vidéo, je m'aperçois que j'oublie de bien prononcer le at, tsat, à la fin du mot. Ça risque d'arriver souvent dans la vidéo. Ça, c'est une faute à moi. Corrigez-moi si jamais je le fais dans les commentaires. Natsat, natsat, pas natsa. Natsat, voilà. Je le souligne parce que sinon je vais devoir refaire la vidéo 10 fois. C'est une faute que je fais régulièrement. Donc, je ne vais pas vous cacher mes fautes absolument. Autant vous souligner que j'en fais. Quand on arrive aux dizaines, par exemple 20, 20, on peut se dire c'est facile, il suffit d'enlever le na et ça fait tsat, 30 le 30. Mais après quand on arrive à 40, 40,
c'est une exception vraiment qui fait tâche. Donc le 40, soit vous allez glisser dessus comme sur une savonnette, soit vous allez tout de suite l'assimiler parce que justement, qu'est-ce qui fait celui-là en plein milieu? Il est complètement différent des autres. Sorok. Et après, vous avez le 50. Piatiesiat. Voilà. Et le diesiat est quelque chose, une terminaison qui va rester pour les dizaines jusqu'à 90. Donc, entre le tsat et le diesiat, ça vous fait quand même des terminaisons en commune pour les dizaines. D'accord? Donc ça, c'est des petites aides pour vous aider à le mémoriser, à part sorok. Et après 90, celui-là, il a un peu alambiqué, j'ai du mal à le prononcer. Deviat nosto. Voilà. Donc lui, 90, dites-vous que c'est une sorte d'exception. D'ailleurs, il ressemble beaucoup à 9 quand on y réfléchit. Et après 100, sto. Voilà. Donc, attention aux dizaines et attention aux petites exceptions que vous allez voir au niveau de toutes les dizaines. Voilà. Ça, il va falloir bien l'assimiler. Et attention, toujours, aux petites exceptions. Dva, dvenaca, dvaca, dvesti. Ok? Donc entre dva et dve, il va falloir vraiment bien assimiler. Hein. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour dire un chiffre entre ces dizaines, par exemple 52, eh bien, c'est la même chose qu'en français. 52. 50. Pia desiat. Pia desiat va. 27. Dvatsatiem. 163, par exemple. Avec le tableau. Sto. Šestdesiat. Tri. Voilà. C'est assez simple en soi de faire cette suite, comme en français. Donc, dans les chiffres russes, il y a à la fois du très bon, des choses qui sont une évidence, des choses qu'il faut apprendre par cœur, et des choses qui sont un peu traîtres et qu'il faut vraiment mettre le doigt dessus. Je récapitule. Pour apprendre plus facilement et plus rapidement les chiffres russes, quelques petites astuces. D'abord, bien assimiler à fond les 10 premiers chiffres, donc de 0 à 10. Ensuite, bien apprendre de 10 à 20 aussi, parce qu'il y a quand même quelques petites exceptions. Ensuite, pour ce qui est des dizaines, bien faire attention aux spécificités de chacun, surtout 40, sorok. D'ailleurs, il est tellement différent que lui, j'ai réussi à l'assimiler d'un coup. Ensuite, 100, et après, vous avez toutes les bases pour pouvoir compter de 0 à 1 million, 1 milliard. Voilà. Donc, si vous voulez vous aider à apprendre plus facilement, vous avez les tableaux, comme celui-ci. Vous avez aussi les jeux de cartes. Vous avez plein d'astuces super simples pour vous aider à compter plus facilement. Ah oui, en fait, dernière petite précision pour la route. Adin, dva, tri, ça s'accorde au féminin, masculin et neutre. Donc le genre s'accorde, ce sont les 3 seuls chiffres qui s'accordent. Et la nouvelle, la meilleure de toutes, c'est lorsque vous aurez appris tout ça, il va falloir aussi apprendre à décliner selon les 6 cas russes les chiffres. Mais bon, ce n'est pas le thème de la vidéo. Mais maintenant, vous êtes prévenus. Donc en attendant, je vous souhaite le meilleur dans votre apprentissage du russe. J'espère que ces petites astuces auront pu vous aider et je vous dis poka.